Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 7, au verset 21, 24 à 27. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on rentrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jeudi 3 décembre, l'Église nous propose de contempler le mystère du Christ à travers le visage de Saint François Xavier. Et l'évangile de ce jour nous interpelle à différents niveaux. Mais surtout, l'évangile de ce jour nous invite à sortir et à dépasser cette tendance que nous avons à séparer le dire et l'action, le dire et le faire. En effet, l'Évangile nous invite à sortir de cette pratique liturgique ou dévotionnelle qui sont en déphasage avec notre agir, qui sont en contradiction avec le faire. Autrement dit, le Seigneur nous invite à ne pas mettre de différence entre la parole et l'action. Pour tout dire, nous sommes invités à la cohérence de vie. Et cette cohérence de vie doit se traduire dans ce que nous appelons communément une non-différence entre la théorie et la pratique. Il ne doit pas avoir de différence. Autrement dit, la connaissance ou les connaissances que nous avons doivent être mises en œuvre dans une praxis. Autrement dit, dans notre être. Notre foi doit se traduire dans la réalité, dans l'aujourd'hui de notre vie. Autrement dit, si nous sommes versés dans des actes liturgiques, si nous sommes versés dans des actes dévotionnels et que cela n'a pas d'incidence dans notre agir, cela n'a pas d'incidence dans notre comportement, eh bien, nous devons prendre conscience que nous avons des chemins à parcourir. Et le Seigneur nous invite à cela. Que la parole de Dieu, notre attachement au Christ puisse devenir le fondement, pour ne pas dire le principe de nos agirs, de notre faire. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide à devenir des témoins du Christ dans l'aujourd'hui de nos vies, dans l'existence concrète, à partir de nos actes, à partir de notre agir. Loué soit Jésus-Christ.